Bonjour les petites pépites d'amour, j'espère que vous allez bien. Petite météo énergétique pour aller voir cette semaine qui s'en vient. Il y aura donc une pleine lune lunaison en Lion le 5 février. Peut-être je ferai une vidéo pour cette lune, peut-être pas. Tout dépend du vent. Alors, premier choix. Hop, j'irai lire le message après. Donc là, vous basez sur le dessin. Donc premier choix avec du rose pastel. Et deuxième choix, je vous laisse faire votre choix. Et nous allons y aller avec le premier choix. Un peu de poussière d'étoiles. Laisse-toi envoûter, le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles, poussière magique, et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Donc ça semble pour le moment être plutôt une semaine où vous allez être en accord avec vous-même, vous sentir dans votre vérité, dans votre magie intérieure. Très bien, donc on continue avec le petit grimoire de magie. Pour vous qui avez choisi un peu de poussière d'étoiles, c'est parti, on y va. Nous avons la loi 4 qui nous dit le silence est d'or. Peut-être vous inquiétez de ne pas avoir de nouvelles, ou peut-être qu'il y a un manque de communication dans certains domaines de votre vie, mais on vous dit que parfois le silence est nécessaire et que le silence est souvent d'or parce qu'il y a des choses qui ont besoin de silence pour mûrir, pour ensuite peut-être pouvoir s'exprimer. Donc là, moi j'ai l'impression qu'on vous dit de pas de vous inquiéter s'il y a des silences et de les voir plutôt d'un regard positif. Laissez le temps au temps. Et bien, nous avons Saturne qui nous parle de maturité. Il y a peut-être des choses qui ont besoin de mûrir justement pour pouvoir atteindre la conscience. Et le silence est nécessaire. Et nous avons l'inspiration. Donc, dans ces silences intérieurs, vous recevez des inspirations. C'est grâce à ces silences, à ces temps de pause, à ces temps d'arrêt sur image, que vous pouvez aussi recevoir ces idées, ces compréhensions, ces mises en lumière. Et là, peut-être il y a un besoin de silence qui se fait ressentir pour que vous puissiez aussi recevoir votre magie. Est-ce que j'en tire une autre? Non. On va voir en d'autres decks, mais j'ai bougé. On a du charisme. J'ai bugué. Bon. Non, mais j'hésite quel tirage, quel jeu, quel oracle je vais prendre. Je vais prendre celui-ci. J'en ai sorti plusieurs et c'est pas très... je dirais comme je ressens. Alors, on y va avec les guérisons chamaniques. Pour pouvoir
Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous cette semaine? Les créatures marines, immersion. Donc là, avec le silence qui est d'or et l'immersion aussi, j'ai l'impression que c'est un temps aussi de retrouvailles intérieures. Ces silences vous permettent aussi d'aller dans vos profondeurs, à l'écoute de votre être authentique, de ce que vous ressentez dans votre vérité. Il est peut-être aussi important que vous rentrez en immersion pour aller vous connecter à votre source intérieure, à vos ressources. Moi j'ai l'impression que c'est une semaine vraiment où vous allez, il va y avoir comme le calme pour pouvoir recevoir la lumière, recevoir l'inspiration, recevoir votre propre guidance intérieure. Et nous avons avec Wanka Tanka, le grand mystère. Elle est belle cette carte. Nous avons la confiance. Il me semble que dans un dernier tirage, justement, aussi, on sentait qu'il y avait une confiance qui avait besoin d'être restaurée. C'est en rentrant dans vos profondeurs que vous allez vous reconnecter à cette confiance à l'intérieur de vous. À cette confiance inébranlable. Et il y a un besoin, là, cette semaine, de rentrer en immersion. Le Sud qui nous parle d'abondance. Et ici, nous avons les plumes en dos de deck se rétablir. Et voilà. C'est possible que vous soyez dans une période, justement, où vous êtes en train de vous rétablir, de retrouver votre énergie, de vous restaurer, de vous réconcilier. De vivre peu à peu vos noces sacrées à l'intérieur de vous. Et là, on voit qu'il y a cette pluie d'étoiles, cette poussière d'étoiles, cette abondance de lumière qui vous inonde et qui, pour moi, répare, restaure là où il y avait encore des failles, des manques. Donc, il est important aussi d'accepter ces silences, car ils sont source d'inspiration. Alors, on continue avec le rêve de la chamane. Waouh! L'imagination. Nous avons l'inspiration, l'imagination. Donc soyez bien à l'écoute aussi durant cette semaine. J'ai cette sensation qu'il y a des petites graines qui ont été mises à germer, qui vont enfin germer. Laissez vos rêves s'envoler. C'est ça, il y a ce silence, on puise dans son intérieur, on connecte à sa confiance et on laisse germer les petites graines que vous avez semées et qui sont en lien avec vos rêves, avec vos inspirations profondes. Aspiration. Aspiration, je ne sais plus. Et là, nous avons la confiance. Waouh, 2 fois.
2 fois, nous avons la confiance. Tout est à sa place. Alors peut-être que vous doutez un peu, que vous vous inquiétez un petit peu par rapport à des événements qui vous échappent un peu au niveau de la compréhension, le pourquoi du comment. Et là, on vous le dit bien, que tout est à sa place, tout est à sa juste place. Ayez confiance en vous, en votre être divin. Ayez confiance en le timing de l'univers, en ces rendez-vous magiques que l'on se donne avec son soi profond tout au long du chemin. Ok, bon, alors, on va aller voir avec les esprits protecteurs. Quel esprit vous délivre son message? L'esprit protecteur est une bénédiction. Et nous avons l'oracle. Attendez une information importante. Et nous avions l'inspiration avec la lavande. Donc on voit que là aussi, ça va être une semaine où vous allez être dans une certaine écoute. Écoute au niveau de la vibration qu'émet votre être intérieur. Car il a les réponses certainement à certaines de vos questions. Et en dos de deck, nous avons Terre-Mère. Sentez-vous aimé et rassuré. Il y a peut-être quelques inquiétudes, mais là on vous dit vraiment d'aller puiser dans votre confiance, que vous êtes accompagné, qu'une pluie d'étoiles, d'amour divin se déverse sur vous et éclaire votre chemin. Envie d'aller voir quelles leçons vous tirez cette semaine. Quelles leçons vous tirez de la semaine? Tirer les leçons du karma. Alors ça... Donc il y a des compréhensions cette semaine par rapport à vos expériences de vie, ce que vous avez été amené à vivre, à ressentir, par rapport aux choix que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Il y a des compréhensions. C'est pour ça aussi que nous avons, avec les créatures marines, l'immersion, rentrer dans ces profondeurs, car il n'y a que en allant dans ces profondeurs que l'on peut aller trouver des réponses. Car elles sont là en nous, les réponses, mais on se doit d'aller les chercher, non en restant à la surface, mais en rentrant en immersion à l'intérieur de nous. Ok. Alors, on va aller voir quel dragon vous accompagne et quel est son message. Waouh. Ah, en même temps, j'étais complètement déracinée, quoi. J'étais partie... J'étais trop partie. Bon alors, il y en a une qui s'est retournée, donc on va prendre celle-ci.
Nous avons le dragon de terre et d'eau. Il pose les bases d'une nouvelle croissance. C'est ça aussi, cette confiance restaurée, rentrer dans son immersion. Goûter à ces silences, se laisser inspirer, inspiré par la vie. Parce que il y a une nouvelle croissance. Vous êtes dans une nouvelle croissance. Dans un nouveau cycle de votre évolution. Après, je ne sais pas comment vous vivez concrètement dans la manifestation des choses de la matière. Mais en tout cas, sachez que quoi que vous viviez, vous vivez aussi parce que vous êtes en train de clôturer un chapitre et tout doucement, il y a un nouveau cycle qui prend forme, qui se met en place. C'est pour ça aussi que c'est important que vous ayez confiance. Confiance en votre être profond, confiance en la vie, confiance en Wankatanka, le grand esprit. Ok, bon, on va terminer comme j'aime avec une petite lettre de feu pour voir la vibration qui vous accompagne cette semaine et quel est son message. Pour vous, poussière d'étoiles. Et voilà. Nous avons la lettre A. Alors, petit message. Alors, en langue de feu, ça fait Ina delaran lop a. Ina delaran lop a. Le message de A. Recentre-toi sur l'essentiel tout en sachant que tout vient à temps à qui sait attendre. Ouvre ta réceptivité à l'énergie du cœur qui demande à s'exprimer à travers ton être pour révéler ton essence originelle. Ouvre ta réceptivité à l'énergie du cœur qui demande à s'exprimer à travers ton être pour révéler ton essence originelle. Ok. Eh bien, bonne semaine à vous. Prenez soin de vous car vous êtes sacrés. Et à bientôt. Je fais une vidéo, il y en a... Alors... Un peu de rangement. Et on y va avec le choix numéro 2 qui est pardonne à toi-même et aux autres. Referme tes blessures anciennes, pardonne-toi et pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir, le cœur léger. Un besoin de pardonner, de se pardonner, de pardonner aux autres. Alors, que nous dit le petit oracle de Grimoire? Pour cette semaine, on voit que la clé du pardon
ne demande qu'à être utilisé pour ouvrir de nouvelles portes, libérer du poids que peut amener le non-pardon, que ce soit envers soi-même, envers les autres. Et nous avons le pouvoir avec le fou, le pouvoir de pardonner. Parce que le pardon, c'est une baguette magique, c'est une clé. Donc là, il y a un besoin de pardonner. Maturité, comme le choix numéro 1. Je pense que là, vous avez fait le chemin nécessaire qui vous permet d'être arrivé à maturité et de pouvoir pardonner, de vous pardonner ou de pardonner à des personnes de votre vie, qu'ils soient des personnes du présent ou de votre passé, hein, parce que parfois on peut mettre des années avant d'arriver à se pardonner ou à pardonner. Et nous avons Merlin qui nous parle de savoir divin, le savoir divin. Le pardon fait partie du savoir divin. Le pardon libère. Et celui qui est dans la connaissance, dans le savoir divin, sait que le pardon est la clé. Et vous le savez. Vous le savez très bien que vous avez peut-être à vous pardonner ou à pardonner à certaines personnes. Et là, apparemment, c'est le moment. Ça y est. Vous pouvez vous libérer d'un poids. Intuition avec la lune. Et vous le savez. Vous le sentez. Et nous avons le quartz rose qui nous parle de pardon. Bon, voilà, c'est clair. On arrête là le tirage. Non, je rigole. Mais donc, c'est vraiment une semaine pour vous qui est basée sur le pardon. Voilà, pardonner, pardonner, se libérer. Le pardon libère. Donc, du coup, j'avais envie de prendre cet oracle. Bien que, bon, en fait, je vais faire comme j'ai fait pour le choix numéro 1. Pour l'instant. Donc on continue avec les guérisons chamaniques. La métamorphose perspective. Le pardon permet justement que vous puissiez vivre certaines métamorphoses et du coup ces métamorphoses forcément vous donner des nouvelles perspectives, des nouveaux horizons. Il va y avoir des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Parce que le pardon libère, le pardon ouvre des portes. L'enterrer, transmission. Et nous avions la connaissance, le savoir divin. Avec la transmission. En pardonnant, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a énormément de votre dharma, de votre potentiel, qui se libère. Et que du coup, vous pouvez y avoir davantage accès. Les portes s'ouvrent grâce à ce pardon. Et il y a des vérités intérieures, des connaissances, des savoirs qui se libèrent et que vous y avez accès. Ce qui vous permet d'y voir plus clair
de peut-être prendre des nouvelles directions qui sont plus en équation avec votre être profond, avec votre incarnation, ce que vous êtes venu dans votre lumière, dans votre magie, ce que vous êtes venu ensemencer sur Terre. Et nous avons les insectes qui nous parlent d'encouragement. Il y a une force de l'univers, il y a une force de vos guides, vous êtes encouragés. Vous êtes encouragés à franchir ce cap et vous pardonner ou pardonner, je ne sais pas. Si c'est à vous-même ou à autrui. Mais là, vous êtes vraiment encouragés à faire ce petit pas là, de l'autre côté de la rive, d'aller vers ce pardon. Et ici, nous avons l'arbre de vie avec la conception. Perspective, conception, moi j'ai vraiment l'impression que grâce à ce pardon, il y a beaucoup de choses qui se libèrent et ça vous permet de peut-être davantage mieux savoir où vous dirigez, comment vous dirigez et pourquoi, vers où. Ok. Est-ce qu'on va y aller? Allez, on va tirer une petite carte ici avec féminité sacrée. Je sens comme ça pour vous. Alors, l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Et vous le savez. Mettez-le vraiment en pratique. Ça fait partie de ce savoir divin. Vous savez que tout est possible lorsque l'âme, elle agit. Lorsque vous laissez l'âme prendre les commandes de votre vaisseau spatial. Au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi-même à chaque instant en dos de deck. Alors, on va aller voir la leçon à tirer de cette semaine. Voilà. Je croyais qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non. Hop. Vivre le renouveau. Et ouais, si vous vous pardonnez ou vous pardonnez, peu importe, forcément, il y a une porte qui va s'ouvrir et il y a des choses nouvelles qui vont se présenter à vous. Et là, vous êtes invité à revivre le renouveau, à vivre le renouveau, à vous laisser aller vers les opportunités que la vie va vous proposer. Parce que en pardonnant, vous vous déchaînez en quelque sorte. Et du coup, il y a des choses qui étaient bloquées qui se débloquent forcément. Ouais. Alors, on va voir avec les esprits protecteurs, quel message pour vous d'un esprit protecteur? Le gardien du feu, enflammé
votre passion. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de faire. Et là, vous êtes encouragé à le faire. Et oui, encouragé avec les insectes. C'est ça, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous souhaitez faire et que peut-être vous osez pas. Mais le fait là, ça va se débloquer avec le pardon. Là, vous allez peut-être vous autoriser certaines choses que vous autorisiez pas parce que vous ne pardonniez pas à vous-même ou aux autres. Et du coup, vraiment, il y avait des portes verrouillées. Et là, les portes vont s'ouvrir. Votre âme va pouvoir agir avec beaucoup plus d'aisance. Et vous êtes vraiment encouragé à être à l'écoute de votre feu vital, de votre passion, de ce qui vous anime, de ce qui vous met en vie. Alors, on continue, on va voir avec quel dragon vous accompagne cette semaine et quel est son message. Le dragon de terre et de feu. Il œuvre pour dégager les lignes de ley appartenant à la 5e dimension. Donc aussi ce pardon vous permet d'ascensionner, de continuer votre ascension. Et en plus nous avons le dragon de terre et de feu qui dégage le passage pour que vous puissiez évoluer dans la 5e dimension. Et pour moi ce pardon il y est beaucoup pour justement passer de la 3e à la 5e. Passer dans le sas. Et vous ne pouvez pas, comme chacun d'entre nous, nous ne pouvons pas arriver dans la 5e dimension, le cœur complètement plombé. C'est impossible. Donc il y a tout un travail là au préalable que nous sommes tous amenés à faire de manière différente, mais on passe quand même tous un peu par la même route. Et donc voilà, vous en êtes là. Mais on voit que vous y arrivez, parce que là, en plus, le dragon, il dégage le passage. C'est que vous avez franchi cette étape. Sinon, il ne serait pas là, maintenant, là, aujourd'hui, cette semaine, en train de dégager le passage. C'est parce que vous, on voit qu'il y a eu un travail sur vous-même. Vous avez œuvré dans votre laboratoire alchimique. Vous avez transformé le plomb en or. Vous avez pardonné. Et du coup, tout est possible parce que vous avez davantage accès à votre âme, à votre étincelle divine. Ok, très beau. Alors on termine, on va voir avec une lettre de feu. Quelle est sa vibration? Quel est son message pour vous cette semaine? Olam. Olam. C'est beau. Alors, c'est la 4. Donc en langue de feu, ça fait Manura Adel Priskra Deran Denor Malen Olam Revan. Manura Adel Hal Priskra Deram Denor Malen Olam Revan.
Défonce les portes qui te semblent résister, car elles céderont en réalité de façon très rapide à la puissante lumière que tu rayonnes. Ne crains pas de sauter dans le vide et de faire face à l'inconnu. De belles surprises t'attendent. Et ouais, il y a cette notion de porte, que les portes qui te semblent résister, elles peuvent pas résister. Non mais c'est... Ouais, enfin, en tout cas, moi j'ai bien aussi cette image de porte qui s'ouvre. Ok. Eh bien, bonne semaine. Prenez soin de vous, car vous êtes sacrés. Et à bientôt.